بلادي هي الجزائر وعليهم وراني حواير. Tourner vers l'avenir sans négliger l'histoire et les vestiges des civilisations passées, sans omettre de glorifier les martyrs de la guerre d'indépendance. Tourner vers l'avenir tout en cultivant les traditions d'accueil, autour d'une gastronomie authentique et succulente. Comment oublier la chaleur des repas pris dans les familles qui nous ont fait pénétrer jusque dans leur cuisine? Voilà ce que la conception des voyages aventures humaines m'a permis de toucher du doigt, au travers d'échanges formels ou de rencontres improvisées, organisées ou favorisées, sans aucun tabou. Un témoignage marquant d'Anne Picarda, après son retour d'un voyage qui ne l'a pas laissée indifférente. Un voyage organisé par le maître en faveur d'une trentaine de participants de loisirs et solidarité des retraités, entre le 6 et le 13 mai 2016. De Constantine Aoran, voici le récit extraordinaire de la grande traversée du Nord algérien. Nous sommes à Constantine, la ville des ponts suspendus, la ville du grand rocher fondé par les Phéniciens, carthaginois vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, sous le nom de Kirta. Nous nous engouffrons dans la casbah de Constantine, appelée le Rocher, parce que construite sur un bloc calcaire. Elle est bâtie en dégradé jusqu'au quartier de bas de la Suira. La vieille ville est ceinte de deux côtés par le canyon du Rumel et du troisième par un escarpement. Des ponts et passerelles relient la Médina au reste de l'agglomération. La casbah de Constantine fut défigurée pendant la période coloniale, puis dégradée par la surpopulation et le manque d'entretien. La Médina, classée en 1990 patrimoine national, constitue aussi un riche patrimoine historique et architectural, à travers les toitures de tuiles rondées rouges, ses vieilles mosquées, ses demeures remarquables à patio des 6e et 17e siècles, et le palais du Bey. Par surprise, une dame nous invite sympathiquement à visiter l'intérieur de sa maison. À l'heure de déjeuner, nous savourons notre premier couscous algérien au restaurant Le Touareg. Il y a du poivre, des tomates et des oignons avec de l'huile d'olive. Et c'est vraiment... ça ouvre l'appétit. Bon appétit. Alors là, on fait une sieste. Ce plat, considéré comme la spécialité nationale, est préparé d'une multitude de façons qui diffèrent selon les variations culturelles de chaque région et les recettes familiales. La clé de la préparation d'un couscous authentique, c'est la patience et le soin de suivre sa recette de base et de cuire la semoule roulée du couscous à la vapeur 2 ou 3 fois selon ses préférences. Constantine est aussi la ville des ponts suspendus. Sa géographie unique et sa situation particulière a nécessité la construction de nombreux ponts sur le Rumel. À la fin du XIXe siècle, Guy de Maupassant décrit 8 ponts jadis traverser ce précipice.
الصوف يا اخواني سيد الجليس نفجي غرامي جلسة بكلام ومعاني سوق العصر حبيب. Nous nous promenons à travers la corniche constantinoise jusqu'au monument aux morts, réalisé en hommage aux enfants de la ville, tombés au champ de bataille durant la Première Guerre mondiale. Plus de 800 soldats, originaires de la ville de Constantine, ont leur nom gravé sur des plaques en bronze. Après avoir escaladé les 36 marches en pierre de taille, on arrive devant le monumental arc de triomphe de 21 mètres de haut, inspiré de celui de Trajan à Timgad. Au sommet de l'arc, la statue de la victoire réalisée par le sculpteur Epstein, reproduction de la statue romaine nommée la victoire de Constantine. Lors de notre visite, nous rencontrons une équipe de tournage qui a choisi le monument aux morts pour prendre quelques scènes de leur film. Nous poursuivons notre exploration de la ville de Constantine par la visite de la monumentale mosquée de l'émir Abdelkader. Édifiée sur les fondations d'une église par les Hamadites. Cette mosquée représente l'évolution religieuse durant 3 périodes différentes. À l'époque ottomane, elle conserve le rite malikite et reste sous le tutelle d'une famille autochtone, pro-ottomane. Et à l'époque coloniale, le régime colonial a transformé sa façade, le prend du vendredi se fait au nom d'Allah, puisqu'elle ne peut se faire au nom des Français, nous explique notre guide. Le soir, nous dégustons une savoureuse shorba algérienne et découvrons une des spécialités constantinoises les plus appréciées par les citoyens, la jouzia, une sorte de nougat moelleux à base de noix, parfumée à la vanille et au miel. Cette confiserie fut dans le temps une douceur qui faisait partie des tables royales des bey de Constantine. Nous quittons Constantine pour Sétif d'El Ali, là-haut. Nous effectuons un voyage dans l'espace et dans le temps jusqu'à la cité antique de Jamila. La cité antique de Jmila, située sur le territoire de la commune éponyme, dans la wilaya de Sétif.
le déjeuner, nous nous dirigeons vers le chef-lieu de la wilaya de Sétif pour découvrir le monument le plus emblématique de la ville, la fontaine de Ain Fawara, littéralement source jaillissante, réalisée en 1898 par le sculpteur français Francis de Saint-Vidal. Nous nous abreuvons de son eau cristalline, laquelle, dit-on dans la légende populaire, qui en boit revient. Nous quittons Sétif pour la Kabylie, terre des Amazirs et hymne à la nature. Nous traversons l'Atlas télien par les gorges de Kherata. En chemin, nous nous arrêtons au monument aux martyrs du massacre du 8 mai 1945 à Kherata. À la veille du 8 mai, il y a comme une odeur de fête dans la ville. Les drapeaux flottent, les passages piétons ont été repeints. La ville se fait belle, car elle reçoit du monde le lendemain, nous explique notre guide. Après les gorges de Kherata, la côte Bougiote nous accueille par sa mer au saphir et un coucher de soleil des plus merveilleux. Un bon repas et une bonne nuit de sommeil sont bien mérités. Bougie, en arabe Béjaïa. Nous commençons notre exploration de la ville par la visite de la célèbre place Guidon, actuellement place du 1er novembre. Ce haut lieu touristique réputé pour son panorama d'une rare beauté donne sur la baie de Béjaïa, une des plus belles villes de la Méditerranée. Véritable belvédère, la place Guidon symbolise au plus haut point l'authenticité de cette cité millénaire. Par la suite, nous prenons de la hauteur vers le Cap Carbon, situé au nord de la ville. La vue qui s'offre à partir du sentier taillé, à même la roche plongeant dans la mer, est un vrai délice pour les yeux. L'eau scintillante est si limpide qu'on arrive presque à lire les reliefs du fond marin. Le chemin mène à un phare situé à 200 mètres d'altitude, considéré comme l'un des plus élevés de la Méditerranée, selon notre guide. Tout le long du trajet, des cygnes magots appelés aussi les macaques berbères, seule race de macaques vivant sur le continent africain et peuplant les hauteurs maritimes de la région depuis des siècles, viennent à notre rencontre en quête de friandises plutôt que de pain qu'ils refusaient systématiquement. هاد في اليسود في بورا ثقيك شمن سحلولا
C'est super magnifique ce paysage. On m'avait dit, un copain en France m'avait dit, si tu vas à Béjaïa, va voir le cap Carbon, parce que c'est de toute beauté, c'est le plus beau paysage que j'ai vu en Algérie. C'est ce qu'il m'a dit avant de partir, juste la veille. Et là, je reconnais que c'est formidable. Pour le déjeuner, nous prenons notre premier repas chez l'habitant. La famille Baba Issa nous accueille avec chaleur et courtoisie et nous convie à leur salon pour apprécier un bon repas. Le déjeuner d'aujourd'hui était très agréable, familial, copieux, on était très détendus. En chemin, nous nous arrêtons chez les vendeurs locaux qui étalent à même le sol ou dans les boutiques de fortune diverses pièces d'artisanat, poteries, robes kabyles et autres ustensiles locaux. Nous arrivons à Alger avant le coucher du soleil. Le soleil se lève sur la capitale, Alger la Blanche, Al-Jazaïr, ou comme l'appellent communément ses habitants, Dzaïr. Une ville multimillénaire dont les origines remontent au IVe siècle avant Jésus-Christ, selon notre guide. Nous débutons notre visite de la capitale par la vieille Médina d'Alger, appelée la Kasbah. Surplombant les îlots, où un comptoir carthaginois fut installé dès le IVe siècle. La Kasbah d'Alger, fondée sur les ruines de la ville romaine d'Icosium par le prince Boulourim Ibn Zéri vers le Xe siècle. Nous empruntons la porte sud de Bab Jdid pour nous retrouver en face de la citadelle construite au XVIIe siècle de notre ère. Notre guide nous fait savoir que cette bâtisse, qui avait abrité autrefois le palais du Dey, a été classée monument historique en 1887. Nous suivons notre guide vers la maison du centenaire, édifiée en 1930, en maison témoin par l'architecte français Claro Léon. C'est une manière de faire découvrir aux Français les différents espaces de la maison traditionnelle kasbaoui, tels que Srifa, Oustebdad, le Biout, explique-t-il. En pénétrant plus bas dans la Kasbah, nous nous arrêtons devant le petit atelier de Khaled Mahiout. Cette menuiserie est dans ma famille depuis 1938, nous raconte son fils, d'entre sa machine à polir le bois et ses planches de hêtre. Nous montons plusieurs niveaux d'escalier exigus et tout en haut. L'émerveillement se lisait sur tous les visages. On pouvait admirer une splendide vue panoramique de la basse Kasbah, dominant gracieusement toute la baie d'Alger. Le groupe restait bouche bée et les quelques amateurs de la photo sont donneurs à courgeois.
Nous continuons notre descente vers la basse Casbah, en passant par la mosquée de Sidi Lamdan et sa fameuse source. داوي لابطي تعلم وكتب لي ما يدوم الايام ولا يدوم صغرك وصغرك. Sur le chemin de la descente, nous croisons de nombreux artisans, exposant leurs œuvres. Des belles pièces d'artisanat allant des petites miniatures finement faites au motif de la Casbah, à d'énormes et magnifiques coffres à trésors, décorés par les mains habiles de jeunes artisans. Un talent traditionnel à l'état pur, hérité de père en fils et transmis de génération en génération. Notre visite de la Casbah d'Alger s'achève par le palais de Mustapha Pacha, havre de la paix dont les murs sont enjolivés par plus de 500 000 carreaux de faïence ancienne, originaires d'Algérie, de Tunisie, mais aussi d'Espagne et d'Italie, d'après notre guide. يا مسافر نعطيك وصايتي يديها عالبكري شوف ما يصلح بيك قبل ما تبيع وما تشري يا نايم جاني خبرك كيما صرالك صرالي هكذا راد وقدر في الجبين سبحان العالي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي. Après la Casbah, nous nous dirigeons vers la basilique de Notre-Dame d'Afrique, construite sur un promontoire dominant la mer de 124 mètres, au nord d'Alger. Notre guide nous fait savoir qu'elle est considérée comme la sœur jumelle de l'église marseillaise de Notre-Dame de la Garde. قلبك حزين وعلاش هكذاك الزوالي ما تدومش تداوي لا بطيت. Après la visite de la basilique, nous nous dirigeons vers la commune de Dralia, connue pour ses grillades de toutes sortes. صغرك وصغري يا حليل ومسكين اللي خاب سعدوك يظهري يا رايح وين مسافر ترجع. Nous y dégustons des brochettes et de la tête de mouton à la braise. العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي. L'après-midi, nous nous rendons au sanctuaire des martyrs, un monument de 93 mètres qui surplombe la baie d'Alger. Il est composé de 3 feuilles de palmier qui se rejoignent à mi-hauteur. Notre visite du monument des martyrs se fait brève. Nous nous divisons par la suite en 2 groupes. Le nôtre se dirige vers le poumon d'Alger, le jardin d'essai. Prenons l'unique ligne de métro qui dessert ce jardin luxuriant du quartier d'El Hamma, qui s'étend en amphithéâtre. Il fut créé en 1832 et est considéré comme l'un des jardins d'essai les plus importants au monde, qui abrite quelques 1200 espèces végétales. Nous nous baladons tranquillement sur les ombrages de ce jardin. رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي.
Nous reprenons le métro pour le centre-ville de la capitale. يديها عالبكري شوف ما يصلح بيك قبل ما تبيع وما تشري Nous saisissons l'opportunité pour visiter les diverses boutiques. خبرك كيما صرالك صرالي هكذا راد وقدر في الجبين سبحان العالي يا رايح وين مسافر نروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلك Nous prenons la direction de Tipaza, située à une centaine de kilomètres à l'ouest d'Alger. En chemin, nous nous arrêtons à Sidi Fraj, petite ville côtière qui a vécu le débarquement des Français le 14 juin 1830. توب ونكون حداك يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواج وداني معاه تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني وصاني Nous faisons un tour de petits ports de plaisance en admirant la mer bleue saphir et les embarcations de plaisance allant de la simple barque au mini-yacht. انا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناها يا زينة ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما Après ces défrages, nous faisons une deuxième escale au mausolée royal de Mauritanie, plus communément appelé tombeau de la chrétienne. Il est inscrit depuis 1982 au patrimoine mondial de l'humanité et sur la liste indicative du patrimoine mondial d'UNESCO depuis 2002, nous apprend notre guide. بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي Il ajoute que le tombeau fut construit par le roi Juba qui régna de 25 avant Jésus-Christ à 23 après Jésus-Christ pour son épouse, la reine Cléopâtre Sélénée. قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي سينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا يا زينة Nous continuons notre route vers Tipaza quand nous atteignons vers midi. انا وقلبي Nous nous dirigeons directement vers le parc archéologique situé en plein cœur du centre-ville. يا ربي مولاي حلف ما نزيد نسال عليه هجرني والعين اللي بكات وحالة سامحني علاش يا قلبي هواك غدرني راني مجروح شكون اللي داويني يا رياح L'heure du déjeuner se rapprochant, nous quittons le parc archéologique en direction du port de Tipaza. Près de là, c'est au restaurant Le Dauphin que nous savourons une délicieuse sélection de grillades des poissons de la côte algérienne. وكل مولاه العالي زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حزن اللي داويني يا رياح ودين غامي اسمعهم الحبيب يعرف حوالي Après le déjeuner, nous reprenons la route du Grand Ouest algérien, direction Oran-la-Radieuse que nous atteindrons le soir. Le soleil se lève sur la capitale de l'Ouest algérien. Pourtant, Oran devra attendre avant de nous dévoiler ses sites. Nous nous dirigeons vers une autre perle de l'Ouest et de tout le Maghreb d'ailleurs, Tlemcen. En chemin, nous faisons
un petit détour par Bini Saf, une petite ville côtière située dans la wilaya de Ain Timouchant. متى يا عريب الحاي عيني تراكم متى يا عريب الحاي عيني تراكم. Ne profitant de notre hâte dans cette ville pour le déjeuner chez l'habitant. Après le déjeuner, nous nous dirigeons vers Tlemcen, une ville d'art et d'histoire qui renferme 70% du patrimoine islamique de l'Algérie. Arrivés là-bas, nous débutons notre programme par la visite du palais d'Al-Machouar. Ce rectangle d'environ 200 mètres sur 150 mètres, édifié en 1145. Et c'était là que le roi de Tlemcen tenait conseil avec leurs ministres, d'où son appellation de mâchoire. Nous nous dirigeons ensuite vers le complexe religieux de Sidi Boumediene, saint patron de la ville de Tlemcen. Le complexe est composé de la mosquée de Sidi Boumediene, d'une médersa datée de 1347, d'un petit palais, d'une zawiya, سيدي بومدين جيتك قاصد أجيني في المنام نبرا. Par la suite, nous prenons de l'altitude pour rejoindre le plateau de l'Elasti. Depuis cet endroit, qui s'élève à 1025 mètres, nous admirons le magnifique panorama, englobant la ville avec ses environs. Après une pause méritée, nous redescendons en ville pour visiter l'un des monuments les plus emblématiques de Tlemcen, Al-Mansoura, ou plus exactement les ruines de la mosquée de ce camp fortifié du XIVe siècle, dont notre guide nous conte l'histoire. L'édifice est baigné par la douce lumière du coucher du soleil, qui met en exergue ces détails. L'heure du dîner s'annonçant, nous nous dirigeons au restaurant L'Equinox, situé en face de l'hôpital de Tlemcen. Un nouveau jour se lève sur la radio Zoran. Aujourd'hui, pas question de s'éloigner. La veille a tant de merveilles à nous faire redécouvrir. Nous entamons notre visite à la célèbre place d'Armes, actuelle place du 1er novembre 1954. Au sud, l'hôtel de ville gardé par deux lions en bronze aux extrémités de son escalier, d'où le nom de Wahran.
Nous prenons une fois de plus de l'altitude vers un endroit particulier qui surplombe la radieuse. C'est ainsi, depuis les hauteurs du pic de l'Aïdour, qu'un panorama unique s'offre à nos yeux émerveillés. D'un côté apparaît Oran dans toute sa splendeur, et de l'autre, la mer, où semble apparaître à l'horizon la silhouette de la ville espagnole d'Almería. Notre guide nous explique que 3 monuments veillent sur la ville depuis cet endroit. Le fort de Santa Cruz, chef-d'œuvre de l'architecture militaire espagnole du XVIe siècle. La chapelle de Santa Cruz avec la statue de la Vierge érigée en 1849. Et la Rouba de Moulay Abdelkader el-Jilani. Au sommet de la montagne, pas loin de la coupole de Moulay Abdelkader, on peut presque frôler les nuages qui passent et ressentir la sensation extraordinaire d'être en même temps sur terre et dans le ciel. Notre ascension vers les cieux sera brève. Nous redescendons vers la pêcherie d'Oran où nous dégustons une délicieuse paella au restaurant Le Corsaire. Le soir, nous rejoignons le restaurant libanais à Halad pour un dîner de gala particulier, organisé en notre honneur par le tour opérateur local. Une soirée orientale animée par les rythmes endiablés du rail. Lors de cette soirée, nous célébrons l'anniversaire de Liliane qui s'est habillée pour l'occasion en tenue traditionnelle. Notre voyage touche à sa fin. Nous profitons de notre dernière journée à Oran pour aller à la plage. Route vers le Cap Falcon, lieu de stationnement d'une batterie anti-aérienne française, à la fin de la guerre pour notre camarade de voyage Philippe. Nous empruntons ainsi la route des Andalouses, une des plages des plus cotées d'Oran. Certains d'entre nous profitent pour piquer une tête avant le déjeuner, qu'on prend le temps de savourer à la station balnéaire du même nom. Très agréable, nous avons eu un accueil très chaleureux. J'ai simplement trouvé que c'était un peu trop court et qu'on n'avait pas assez de temps libre pour rencontrer encore un peu plus les Algériens. J'ai beaucoup apprécié. Voilà, c'est dommage qu'on parte aujourd'hui. La relation avec la population. Voilà ce que je retiens,
c'est que tout le peuple algérien nous apporte un plus à nous tous. Après le déjeuner, nous nous rendons directement à l'aéroport d'Oran Senia. Oui, alors je remercie les Algériens de l'accueil qu'ils m'ont prodigué, parce que je crois que depuis qu'on est arrivé, on a été reçus vraiment très très bien. Comme je suis très satisfait de notre accueil en Algérie, et je ne dirai qu'un mot, vive l'Algérie. 8 jours en Algérie se sont écoulés tellement vite. Laissons en nous le sentiment de rester sur notre faim de découverte. La sensation que ce pays des lumières et de l'hospitalité, cette terre des richesses et des legs des civilisations, ce royaume de la mer et de la montagne, la sensation que cette Algérie a encore tant de choses à offrir, qu'il faudra sûrement y revenir. L'Algérie vous attend, avait dit Zindine Mourani. L'Algérie toujours, lui répondit Jacques Sanchez, le président de Al-Assad.